Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon top 10 de mes mixologies. Donc comme vous le savez, j'ai déjà commencé un blog uniquement sur les mixologies Sensi, sur Instagram qui s'appelle mixologie.fr et sur Facebook qui s'appelle Mixologie. Donc je vous ferai voir un petit peu je vous partagerai un petit peu mon écran un peu plus tard pour faire voir mes deux blogs, et je vais aussi commencer un blog sur WordPress assez rapidement pour partager un petit peu cette passion avec vous. Donc la mixologie, qu'est-ce que c'est? C'est de mélanger plusieurs senteurs ensemble. Donc ça peut être de la cire, ça peut être des huiles essentielles, et j'ai même essayé un mélange de lessive. Donc vraiment, on peut mixer tout ce qu'on veut. Ça nous permet d'être créative, de faire un petit peu, d'avoir plus de choix quand on a peut-être 6 bars au lieu d'avoir 6 senteurs différentes. On peut en avoir 36. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc je vous ai expliqué un petit peu le concept. Donc comment moi je décide de mes mixologies et comment je décide des mixologies que je préfère. Donc quand je fais les mixologies, soit je les prépare à l'avance. Donc, en général, je peux avoir un thème. Donc, par exemple, la semaine rose, on l'avait fait une semaine avec le Pink Currant Birchwood. Ou alors, je les fais un petit peu au hasard, où je regarde un peu ce que j'ai sous les yeux et je me décide à faire une mixologie. Donc, c'est un peu au hasard, la plupart du temps, c'est au hasard. Et il y a aussi des semaines à thème et des mois à thème. Il y a aussi l'invité de la semaine qui est le mercredi. Donc, le mercredi, tous les mercredis, c'est soit une autre conseillère ou alors une cliente ou un passionné de Sensi qui va partager avec nous une recette Sensi qu'elles ont essayée. Donc, je vais commencer avec mon top 10. Donc, je vais commencer avec... c'est un peu difficile, donc je leur ai pas donné une place parce que je les aime toutes et c'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir la numéro 1, la numéro 2. Donc, je vais un petit peu aller au hasard. Mais ça, c'est mon top 10. Jusqu'à présent, j'ai essayé presque 90 mixologies différentes. Donc, toutes les mixologies que je publie sur mon blog, sur Instagram ou sur Facebook, ce sont des mixologies que j'ai essayées moi-même, à part les invités de la semaine. Mais je n'inclus pas ces recettes dans mon top 10 puisque je ne les ai pas testées pour vous. Donc, je vais commencer avec, je crois que c'était la première mixologie que j'avais publiée dans mon blog. Et donc, c'était Whip Vanilla Pear, donc, qui est un parfum. Donc là, j'ai dû ouvrir une nouvelle barre parce qu'en fait, j'avais déjà fini ma barre. Donc, Whip Vanilla Pear, c'était une nouvelle senteur du catalogue qui est très gourmande avec le Black Raspberry Vanilla. Le Black Raspberry Vanilla, en fait, c'est un des parfums les plus classiques. C'est un parfum qui existe depuis le début de Sensi et qui plaît à beaucoup de monde. Et si vous avez déjà essayé Black Raspberry Vanilla, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Donc, ces deux-là, je donnais à cette mixologie 5 cœurs. Donc, quand je donne des notes sur mon blog, vous allez voir qu'il y a 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs ou 5 cœurs. 5 cœurs, c'est mes préférés. 4 cœurs, en général, c'est des mixologies que j'adore, mais qui, à mon avis, ne diffusent pas assez. Et ensuite, 3, 2 ou 1, c'est pas mes préférés, mais ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre parce qu'on a tous des goûts différents. Donc ça, c'était une de mes préférées que j'ai vraiment beaucoup appréciée. En parlant de Black Raspberry, je l'ai aussi testé avec Luna. Et donc ça, Luna, c'est aussi l'une des chouchous de beaucoup de monde, qui est les premières fois que vous essayez Sensi, en général, tout le monde s'oriente vers Luna. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un parfum qui est... donc Luna et Black Raspberry Vanilla, c'est des parfums qui se sentent. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est des parfums peut-être un petit peu plus subtils, un petit peu moins forts, on va dire. Et donc ces deux-là ensemble, c'est vraiment quelque chose, peut-être que ça serait peut-être ma mixologie préférée, si je devais en choisir une. À définir. Donc ça, Black Raspberry Vanilla et Luna, si vous avez ces deux-là, essayez-les ensemble. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser soit un carré de chaque, ou alors vous pouvez couper un demi-carré et mélanger un demi-carré et un demi-carré. Il y a d'autres mixologies où vous allez devoir ajuster les volumes de cire, donc un demi-carré, un carré. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc là, je vais passer à une autre mixologie qui est aussi pas mal. C'est Coconut Lemongrass. Donc Coconut Lemongrass, c'est aussi un classique et un chouchou de pas mal de personnes. Alors, Coconut Lemongrass, soit on adore, soit on déteste. Si vous n'aimez pas la citronnelle ou la noix de coco, mais surtout la citronnelle, vous n'allez pas aimer celui-là. Si vous adorez la citronnelle, tout ce qui est citron et frais, vous allez adorer. C'est un parfum qui est très, très, très fort par lui-même. Donc, attention si vous n'aimez pas les parfums forts. Et Bide aussi est un parfum qui est très, très fort par lui-même. Donc, ces deux ensemble, ça donne un air marin,
un air frais, un air d'agrumes, de fruits et un parfum très très fort. Je pense que By the Sea prend un petit peu le dessus sur Coconut Lemongrass. D'ailleurs, c'est ce que vous allez vous rendre compte. Vous allez vous en rendre compte quand vous essayez des mixologies. Vous allez voir que soit vous allez avoir un parfum complètement différent, soit vous allez avoir une des deux senteurs qui va prendre le dessus, qui va couvrir complètement l'autre. Et dans ces cas-là, il faut ajuster un petit peu les dosages. Ou alors, vous allez voir que les deux se complémentent assez facilement. Ensuite, donc on va reprendre Luna que j'ai fait tomber. Et j'ai pas l'autre barre, j'ai déjà fini. Donc Luna avec Simply Vanilla. Donc ça, c'est aussi une mixologie vraiment à essayer. C'est du gourmand avec Luna, c'est un peu un parfum floral mais doux à la fois. Donc, vraiment, à essayer Luna et Simply Vanilla. Si vous avez ces deux-là, essayez ensemble. Et si vous les essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, allez sur ma page Facebook ou sur mon blog Instagram et dites-moi, bah oui, j'ai essayé Luna et Simply Vanilla. Et oui, Isabelle, tu avais raison, c'est super. Ou alors, si vous n'avez pas aimé, vous allez dire, bah moi, j'ai pas du tout aimé. Et vous allez voir que c'est ça, en fait. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ce que moi, j'aime, sera pas forcément vos goûts. Sweet, ensuite, on va passer à une autre mixologie. Donc, c'était Sweet Cucumber et Bonfire Beach. Alors, ces deux-là, ensemble, c'est vraiment un délice. Donc, le Bonfire Beach, c'est un parfum masculin, dans la catégorie masculin, mais à mon avis, qui n'a pas sa place dans le côté masculin parce que je le trouve pas très masculin. Donc, le titre en anglais, c'est Bonfire Beach, donc ça veut dire un feu de camp sur la plage. Et vraiment, ça a cette odeur-là. Donc, c'est vraiment un nom qui décrit bien cette barre. Et le Sweet Cucumber, je vais le sentir encore à nouveau. Et voilà, c'est super frais. C'est un parfum de printemps, d'été. C'est super bon. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment un délice. Un petit conseil aussi. Donc, vous allez voir cette barre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle sue. Vous voyez, ça. Donc, on appelle ça une barre qui sue. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème, c'est que j'avais stocké mes barres dans ce meuble parce que je trouvais que mes barres elles étaient colorées, que ça faisait super joli. Et en fait, avec la lumière qui rentre, ça les a détériorées. Donc vraiment, je vous conseille de stocker vos barres, de vous les stocker dans un tiroir. Un tiroir, c'est l'idéal. J'ai des barres qui sont dans un tiroir depuis 2-3 ans qui ne bougent pas. Et celle-là, je l'avais mis 2 mois dans ça et ça a bougé. Donc vraiment, je vous conseille l'abri de la lumière, c'est très important, et de la chaleur aussi. Donc, dans un tiroir, c'est super. Un autre conseil aussi, donc je vais passer notre mixologie, donc Bonfire Beach et Sweet Cucumber, c'était aussi 5 cœurs. Ensuite, on va passer à une mixologie, j'en ai plus sur moi. Donc, c'est Newborn Nursery et Pima Cotton. Newborn Nursery, c'est un petit peu une odeur de chambre de bébé. Et Pima Cotton, c'est un parfum super frais de lessive. Le Pima Cotton est super fort. Et les deux ensemble, le Newborn Nursery et le Pima Cotton, vont très, très, très bien ensemble. Donc, ça, c'est aussi une de mes préférées. Ensuite, j'ai une trilogie. Donc, c'est quoi? C'est un trio de senteurs qui marchent super bien ensemble. Donc, je vais vous parler un petit peu. Donc, j'ai pas les 3 avec moi, j'en ai 2. Donc, il y a Rocking Ruby Raz. Alors, aussi un petit conseil, quand vous sentez les barres, vous allez les sentir, vous allez avoir une odeur plus vraie, l'odeur qui va ressentir le plus quand vous réchauffez votre barre en sentant le couvercle. Donc, ne sentez pas forcément la barre, mais sentez le couvercle. Vous voyez, cette senteur, je l'adore, il n'y en a plus déjà. Donc, le Rocking Ruby Raz, c'est un parfum très fruité, des fruits rouges, très sucré aussi. Donc, j'ai mélangé celui-là avec le Wild Raspberry et Sweet Melon, donc encore des fruits de melon et des fruits rouges. Et donc au départ, je les ai fait à 2. J'ai adoré cette mixologie avec les deux. Et après, je me suis dit, je vais rajouter une autre senteur. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté Cotton Candy Cookie. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Cotton Candy Cookie. Et ça ajoute un parfum gourmand. C'est ma trilogie préférée. Donc, c'est 3 senteurs ensemble. C'est ma trilogie préférée.
Ensuite, je vais vous parler d'une mixologie d'huile essentielle. Donc, je n'ai pas les bouteilles avec moi sur place, mais c'est Pecan Sugarcane Vanilla et Twinkle Twinkle. Donc, Pecan Sugarcane Vanilla, c'est de la vanille, c'est du sucre de pécan, c'est vraiment sucré, c'est un parfum très gourmand. Avec le Twinkle Twinkle, dans le Twinkle Twinkle, il y a de la lavande. Et en fait, les deux, j'étais vraiment surprise parce que je m'attendais à un désastre, en fait, et ces produits, le contraste est complètement produit. Donc, c'est ma mixologie préférée en huile essentielle, le Pecan Sugarcane Vanilla et le Twinkle Twinkle. Ensuite, on va passer à une autre mixologie qui a duré assez longtemps. Parce que d'habitude, je change ma cire, mes mixologies tous les jours. Et là, j'ai eu un petit problème parce que cette mixologie continuait à diffuser après plusieurs jours. Donc, en fait, j'ai dû essayer ma nouvelle mixologie dans un autre réchaud. Donc, cette mixologie, donc, c'est une senteur de l'été dernier qui s'appelle Seashore. Je ne sais pas si elle va revenir dans ce catalogue-là. Si elle revient, prenez-le. Donc, c'est Seashore. Donc, c'est un parfum très, très marin, très marin, très frais, avec le marshmallow mint. Le marshmallow mint, il est super aussi. C'est un de mes parfums. Donc, il y a du chamallow, il y a de la menthe, c'est assez sucré. C'est vraiment sucré. On ne sent pas vraiment la menthe dans le marshmallow mint. Et les deux ensemble, il faut l'essayer. En fait, je ne peux pas vous décrire à quoi ça ressemble. C'est vraiment c'est frais et sucré à la fois. C'est marin et sucré. La meilleure façon de le décrire, en fait. Donc, vraiment, essayez cette mixologie. Ensuite, en parlant de ah non, je me suis trompée, désolée. C'était le Seashore et le Cashmere Pear. Désolée, je me suis un petit peu embrouillée le pinceau. C'est ça les joies c'est une vidéo que je fais en direct. Et en direct, ça va être enregistré, mais je n'édite pas cette vidéo où je peux rajouter des choses, mais c'est vraiment je suis au naturel. C'est Seashore et Cashmere Pear. Donc, c'est ces deux-là, donc c'est fruité et le côté marin, aquatique. Donc, ces deux-là. Et je me suis un petit peu embrouillé le pinceau. La dernière, c'était le Marshmallow Mint. Voilà, c'est celle-là. Le Marshmallow Mint et le Woodland Suede. Le Woodland Suede, ça, c'est un parfum très masculin. C'est mon parfum masculin préféré. Il y a beaucoup de parfums masculins chez Scentsy, mais celui-là, c'est mon parfum masculin préféré parce que les autres, ils ont un petit peu cette senteur de parfum d'homme, alors que celle-là, c'est vraiment c'est une senteur vraiment plus masculine, mais naturelle, en fait. C'est vraiment, et c'est aussi un petit côté boisé qui est super. Donc, un côté boisé masculin et avec le marshmallow mint. Et en fait, ça fait une combinaison, mais c'était vraiment extra comme combinaison. On sentait bien, donc, dans cette mixologie-là, quand j'ai essayé, avant d'essayer, je pensais que le Woodland Suede allait l'emporter sur le Marshmallow Mint. Et en fait, ces deux parfums coexistent bien ensemble et on arrive à dénoter les notes de chaque parfum en sentant cette mixologie. Donc, voilà un petit peu mon top 10 des mixologies, mais mon top 10 des mixologies Scentsy que j'ai essayé jusqu'à présent. Donc, il y en a 80, je crois que j'ai essayé 90 recettes. Je vais partager un petit peu mon écran avec vous pour vous faire voir un petit peu ma page Facebook et aussi ma page Instagram. Donc, je vais essayer de faire ça tout de suite avec vous. Alors, partage d'écran. Voilà. Donc, dans cette page ici sur Mix, c'est mixologie. C'est mixologie sur Facebook. Donc, si vous recherchez mixologie ou mixologie.fr, vous allez me trouver. Et donc, tous les jours, je partage des recettes Scentsy. Donc, vous voyez, la dernière, c'était le Woodland Suede et le Marshmallow Mint que j'avais essayé dans le Goldsmith, qui a un chose super, qui disparaît aux États-Unis, mais vous avez la chance, il va être encore disponible en France. Et donc, tous les jours, vous avez mes mixologies qui sont sur cette page, sur cette page ici. Ensuite, vous avez ma page Instagram où c'est pareil, vous voyez non seulement mes mixologies, mais aussi les mixologies des invités de la semaine. Par exemple, cette mixologie ici, c'était Simply Lemon et Vanilla Buttercream. C'était la mixologie de Vanessa. Donc, quand vous cliquez sur cette photo, c'est les photos donc, je donne toujours le crédit aux personnes, aux invités de la semaine. Donc, je leur donne, je vous donne leur coordonnées pour les contacter si vous avez besoin de les contacter ou de commander si vous voulez.
Et donc, voilà un petit peu mes mixologies que je répertorie sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc, sur Instagram, c'est mixologie.fr. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à me taguer aussi si vous avez une mixologie que vous adorez. N'hésitez pas à me taguer sur cette mixologie. Et si vous voulez que je la partage le mercredi et être en invité de la semaine, envoyez-moi un petit message avec votre photo, le résumé un petit peu de ce que vous pensez de cette mixologie et je la partagerai avec plaisir sur mon blog Instagram. Que vous soyez conseillère, cliente ou passionnée de Scentsy, n'hésitez pas à partager vos mixologies avec moi. Alors, pour ce qui concerne des petits conseils de mixologie, donc je vais revenir ici. Des petits conseils de mixologie. Donc, mixologie, ça fait penser à un nom scientifique où il faut avoir un diplôme pour faire de la mixologie. Pas du tout. Donc, ce que j'aime bien avec la mixologie, on appelle ça aussi des recettes Scentsy. Donc, c'est qu'on peut être créatif et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles à suivre. C'est vraiment ce que vous voulez faire. Donc, si vous avez des bars chez vous, vous pouvez les essayer. Vous pouvez vous dire, par exemple, là, il y a Whip Vanilla Pear et Bonfire Beach. Et ben, pourquoi pas les essayer ensemble? Je suis pour l'instant, après avoir fait une 90 recettes de mixologie Scentsy, je ne suis pas tombée sur une mixologie que j'ai vraiment détestée. Il y a une mixologie où en fait je pense que les parfums ne vont pas forcément, c'est pas qu'ils ne vont pas ensemble, mais c'est qu'ils sont, en fait j'ai l'impression qu'ils sont mieux tout seuls. Donc il y a des parfums qui sont mieux tout seuls qui vont pas forcément en mixologie. Il y a aussi des mixeurs. Donc un mixeur c'est un parfum qu'on utilise en mixologie assez régulièrement. Donc moi là je ne l'ai pas répertorié dans ma liste des top 10, mais le Frosted White Birch c'est un mixeur qui marche super bien. À chaque fois que je l'essaye dans une mixologie, il marche. Donc, il ajoute un petit côté sophistiqué à chaque mixologie. Donc, si vous voulez essayer aussi ça, au Frosted White Birch, c'est un parfum que j'ai jamais essayé. Je sais pas, je l'avais senti en échantillon, ça m'avait pas marqué, mais en l'essayant dans les mixologies, j'étais complètement surprise. Et c'est ça aussi, on a tellement de parfums dans le catalogue Scentsy à chaque saison, plus de 80 parfums, c'est impossible de les essayer tous, de les essayer tous. Même moi qui utilise Scentsy tous les jours et je change de parfum tous les jours grâce à ce blog où je fais une mixologie par jour, je n'arrive pas à essayer tous les parfums. Donc, c'est impossible de les essayer tous. Et en général, vous allez voir que vous allez vous orienter vers certains parfums et négliger d'autres parfums. Et parfois, c'est bien d'essayer un petit peu autre chose. Par exemple, moi, mes parfums préférés, ce sont les parfums fruités, donc tout ce qui est fruité et fort. Et donc, je ne vais pas forcément vers les parfums gourmands ou les parfums épicés. Et de temps en temps, j'essaye et je me surprends parce que j'aime vraiment d'autres parfums que mes parfums de prédilection. Donc, des fois, c'est bien aussi de changer un petit peu, de changer un petit peu ses habitudes. Et ça dépend aussi de nos humeurs. Donc, des fois, on a envie d'avoir une odeur de linge propre et d'autres fois, on a envie d'avoir une odeur de sapin de Noël. Donc, c'est vraiment selon vos goûts. Mais ne vous prenez pas trop la tête avec cette histoire de mixologie. Faites ce que vous voulez. Vous avez des bars, essayez-les ensemble. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'aimez pas? C'est juste 2 cubes deux cubes de Scentsy que vous allez remplacer. C'est pas comme si vous avez une bougie à brûler pendant des mois. Vous avez essayé 2 cubes ensemble, ça n'a pas marché. Vous essayez un demi-cube de chaque. Voilà, un demi-cube, c'est assez. Un demi-cube à 1 cube. Donc, quand vous mettez dans un réchaud, en général, on met 1 cube ou 2 cubes, c'est pas la peine d'en mettre plus. En mettre moins, ça va pas avoir le même effet. Il y a des parfums, par exemple, le Close Line, je vous suggère de mettre un demi-cube et pas 1 cube parce que c'est un parfum super fort. Donc, voilà un petit peu pour résumer mon top 10 des mixologies. J'espère que vous me suivrez sur Instagram et puis sur ma page aussi, sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me taguer aussi dans vos mixologies que vous allez essayer. Et je vous encourage vraiment à essayer. Donc, vous pouvez regarder mon blog pour vous donner des idées, pour vous dire, tiens, ça me donne des idées, j'ai ces 2 bars, j'ai envie d'essayer. Mais vraiment, faites votre propre mixologie, essayez, donnez libre cours à votre imagination ou prenez ce que vous avez sous la main. Donc, la plupart du temps, j'ouvre mon tiroir. Donc, j'ai des tiroirs partout avec des cires Scentsy. Je me dis, tiens, aujourd'hui, ouais, je vais essayer ces 2-là. Par exemple, ça me donne envie d'essayer ces 2-là. Black Raspberry Vanilla et Sweet Cucumber. Ce n'est pas des parfums que je choisirai ensemble, mais ça peut me surprendre. Donc, je pense que je vais essayer celle-là pour demain.
je vous dirai ce que j'en pense sur mon blog. Donc, n'hésitez pas de partager mon blog, aimez ma page sur Facebook, et, suivez-moi sur Instagram et n'hésitez pas à partager et à me taguer. Merci, au revoir.